Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Alors c'est la rentrée, du moins ça se prépare, donc je vous fais une petite vidéo courte mais juste prédictive. Bon, prédictive, vous allez me dire, avec tout déjà ce qui passe de partout. Moi c'est simple, j'ai pris du recul depuis toujours avec les réseaux. Je vais sur les réseaux parce qu'il y a une communauté. Donc ça, c'est une première chose qu'il est important de vous accompagner, de distribuer, d'informer, de pouvoir distiller le vrai du faux. Du moins, on essaye, parce que c'est pas toujours évident dans ce sens. Donc oui, en tant que dans ma guidance, en tant que canal, en tant que messagère, il est important de faire bien la différence entre prendre parti pour une opinion, ce que je ne fais point, puisque je reste en hauteur et observateur et je vous invite à faire la même chose. Surtout dans les mois à venir. Alors, il nous est beaucoup demandé de revenir à soi. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui me disent j'ai bien besoin de silence. J'avais fait une vidéo il y a 2 ans de cela, ou 1 an, je ne sais plus, qui parlait justement comment trouver le silence en soi. Et puis, revenir à être aussi. Donc, revenir à être, c'est quoi? Revenir à être, ça n'est pas se couper de tout, parce qu'à ce moment-là, si on se coupe de tout, on se coupe de l'unité et de l'ensemble que nous sommes. Revenir à être, c'est vraiment un sentiment profond qui vient par lui-même, sans soin, sans rien. Et à côté de ça, c'est d'annoncer à soi-même, de s'annoncer à soi-même, juste d'être et de vivre l'essentiel. Maintenant, être, c'est le grand mot, parce que vous entendez beaucoup dire « je reviens à être », ce qui est important, c'est d'être, être. Être aimé, être respecté, être soi-même, être en joie, être vitalité, être foi, être confiance. Est-ce que tout ça fait partie du mot « être » dans l'intériorité que nous sommes? Être, c'est aussi suivre son cœur et plus sa tête. Et pour être, si le mental continue à se poser des questions, on ne peut point être. Ça n'est pas possible puisque nous ne sommes pas en silence dans notre guidance intérieure. Il est important de comprendre cela. Être, c'est revenir à l'essentiel, faire de sa priorité. Mais comme on disait, c'est être, mais tout cela en vous-même. En vous-même. Je m'aime. Vous-même. Donc, on insiste vraiment pour ça, dans la différence, qu'est-ce que c'est d'être, revenir à être, juste à être. Dans les semaines et les mois à venir, revenir à être va être une protection, bien sûr, puisque nous sommes notre propre protection. Nous sommes les propres créateurs. Alors, il y en a qui continueront à prêcher. Alors, prêcher, le mot prêcher veut dire sermonner, en fait, apporter des serments aux autres. Pour qu'ils abandonnent ou qu'ils conseiller ou abandonner une pratique ou quelque chose dans n'importe quelle situation, que ce soit une religion, que ce soit dans d'autres situations. Prêcher la bonne parole, je n'aime pas trop le mot prêcher parce que je dirais plutôt accompagner l'autre quand on a son aval, quand on a sa demande et que ça vient du fond du cœur et qu'il est prêt à cela. Et cela, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. Donc, on commence déjà à se mettre à notre place et essayer de se mettre à la place de l'autre pour être à son écoute, à savoir est-ce qu'il a envie d'entendre, est-ce qu'il est prêt à ce qu'on puisse poser des graines de bienveillance, de bonne intention, pour pouvoir le mettre en éveil. Alors, attention, il y a une vague d'éveil qui arrive. Elle arrive, c'est constamment, il y en a une grosse qui arrive dans les 6 mois à venir. Ça va être une déferlante. C'est un petit peu cette grande vague qu'on avait vue en hypnose quantique avec Ben, quand on a fait une hypnose quantique, où on voyait cette grande vague arriver et que tous les bateaux n'allaient pas traverser cette vague. Mais après cette vague, tout était revenu, on va dire, au calme. Alors oui, à rapport à la Bible, à rapport à tout cela, il y a l'Apocalypse, etc. Alors oui, ça peut en effet faire des peurs, la fin des temps, la fin d'un temps, la fin d'un système, la fin d'une façon de penser. C'est important de comprendre cela. La fin d'un cycle
commun, collectif de l'humanité, mais aussi les fins de cycle pour nous, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes à la fin d'un cycle et à la fin des incarnations, de la roue des incarnations, qui donnait place à l'âme et qui va donner place à la conscience pour revenir son propre guide, sans pour ça passer par X ou X ou religion ou Dieu ou etc. Non, on revient juste à être dans sa guidance intérieure. Et c'est ce qui nous est demandé. Nous sommes dans le portail du 888, nous venons de le passer, nous avons une année pour passer dans le portail du 999 qui annoncera vraiment la fin d'un cycle. Tout en sachant qu'on est dans un calendrier grégorien et non pas julien comme il était à l'époque. Énormément comme Papy Trumpy utilise le calendrier julien, comme beaucoup d'élitistes continue à travailler avec le calendrier julien. Allez vous renseigner, allez prêcher la bonne parole pour vous-même, allez prêcher les informations, allez cueillir les informations pour pouvoir grandir et vous faire votre propre opinion, discerner ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Parce que là, on est vraiment au propre du mot, c'est de se retrouver soi-même et de retrouver sa propre vérité. Pas celle de un tel ou de un tel parce qu'on vous dit ci ou on vous dit cela, ou parce que ça va se passer comme ça, ou que le monde de demain est déjà là. Le monde de demain se fait pas à pas et il se fait à rapport à votre rythme, à vous, à rapport au rythme de soi-même, qui va être en corrélation avec le rythme d'autres personnes avec qui on va plus ou moins être proche parce que nous aurons les mêmes niveaux de conscience. Ou pour d'autres qui diraient des niveaux de vibration. Donc, ou d'énergie, parce que nous sommes énergie. Et nous arrivons vers les révélations, la révélation de soi, les révélations de soi, parce que l'Apocalypse, ce sont les révélations, mais on commence déjà par révéler à soi-même la lumière que nous sommes. Est-ce qu'on accueille cette lumière? Est-ce qu'on a bien fait le travail, justement, et là, c'est justement tout cela, ce portail, c'est justement d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui reste encore à régler, pour pouvoir passer ce passage pour un nouveau cycle. Donc, est-ce qu'on repart pour une nouvelle partie de Flipper ou pas? Ça dépend de chacun. Et il n'est non dans le jugement de l'autre à y avoir droit ou passe-droit de cela. Je voulais faire part un commentaire que j'ai reçu sur la dernière vidéo, qui est Marie, et qui disait qu'elle était dégoûtée, en fait, et déçue de l'humanité, et qu'elle n'arrivait plus à aimer. Alors, elle n'avait aucune peur, qu'elle disait. Alors, il faut savoir que il y a l'amour conditionnel, parce qu'on nous a conditionnés à aimer de telle ou telle façon, parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il se comporte comme ci, parce qu'il se comporte comme ça. Moi, je veux une maison bleue avec des volets verts, l'autre, je veux ci, je veux ça. On aime à rapport à des stéréotypes, des programmations que l'on s'est fait depuis tout petit. Alors, attention à cela, parce que justement, on est en phase de déprogrammation collective. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas attendre la déprogrammation collective avec des chocs dans la tête et plein les mirettes. Ce qui est important, c'est de se dire, je prends de l'avance et je me déprogramme moi-même. Je me déprogramme de façon à pouvoir trouver mon propre programme, ma propre vérité, ma propre boussole intérieure, mon propre chemin, sans pour ça aller regarder le chemin de Pierre, Paul ou Jacques. On nous demande d'être notre propre guidance pour retrouver la conscience, cette conscience unique et divine que nous sommes, parce que nous sommes des êtres divins, alors on pourrait dire des êtres hauts en conscience, qui avons perdu cette conscience par le voile de l'oubli, par les incarnations, et qui nous demandent là de retrouver le chemin pour déchirer le voile de l'oubli, pour retrouver qui nous sommes vraiment. Voilà, donc je vous demande vraiment d'écouter vraiment cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante et vraiment de la partager et de mettre des likes parce que ça aide aussi la chaîne à se faire reconnaître. Comme vous le savez, il y avait une ancienne chaîne qui n'est plus puisqu'elle s'est fait pirater l'année dernière. Donc je compte sur vous pour transmettre cela, pour transmettre à ceux qui le désireront, bien sûr, ou de poser des graines, parce qu'on a le libre arbitre et c'est important de respecter le libre arbitre de chacun. Donc, je répondrai à Marie, et d'ailleurs, ça va intéresser tout le monde. Alors, vous savez,
en ce moment, il y a énormément d'infos qui passent et qui trépassent, parce que ça va trépasser de toute manière. La branche est en train de casser. Maintenant, tous ceux qui vont se trouver sur cette branche vont tomber avec. Les gens qui croient en telle ou telle chose ou pas. Donc, parce que ce dont ils croient, ils le vibrent, ils le créent. Donc, attention à tout ce que vous entendez, parce que on va dire que les énergies, pour que ça se crée dans le bien comme dans le mal, ont besoin de créateurs, c'est-à-dire nous. Vous, moi, tout le monde. Donc, quand on essaie de faire passer une idée, ils prêchent la bonne parole. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prêchent la bonne parole en disant, attention, danger. Et là, on fait remonter les peurs. Et là, vous commencez à visualiser. Et là, vous commencez à créer ce que vous ne voulez pas. Parce que quand vous créez ce que vous ne voulez pas, par la peur, l'univers ne comprend pas, ne voulait pas ce que vous voulez et désirez. Donc, il est important vraiment et primordial d'aller dans ce sens pour la rentrée. Je vais vous lire une petite prière que j'avais mis de côté. C'est une prière de libération, de demande de libération. Et je vous invite à fermer les yeux et à le redire derrière moi. Nous, enfants de la terre. Alors vous pouvez mettre stop sur la vidéo, je vais reprendre. Prenez une grande inspiration et on gonfle par le ventre. On gonfle l'énergie, on prend l'énergie cristalline, on l'accueille, on accueille, j'accueille la lumière en totalité dans mon être, ici et maintenant, dans mon corps physique, dans mes corps subtils, dans mon aura, et cela sur tous les plans de mon être et dans toutes les dimensions, et il en est ainsi ici et maintenant. Maintenant, on prend une grande inspiration, et on va faire cette demande de libération ensemble. Parce qu'elle sera plus forte puisque nous sommes plusieurs énergies à la dire. Nous, enfants de la Terre, sommes unis. Nous, enfants de la Terre, demandons notre libération complète des énergies qui retiennent notre liberté. Nous, enfants de la Terre, demandons de rayonner notre lumière en totalité. Nous, enfants de la terre, acceptons l'inconnu, car c'est l'un qui est déjà connu, comme un privilège et un cadeau divin. Nous, enfants de la terre, sommes protégés quoi qu'il advienne. Nous, enfants de la terre, sommes reliés par les liens d'amour, universels et purs. Nous, enfants de la terre, sommes l'unité et l'équilibre dans les mondes. Nous demandons la restructuration de nos énergies, ainsi que leur harmonisation, ici et maintenant. Nous demandons avec bienveillance et gratitude de nous enseigner, de nous accompagner sur le chemin qui est le nôtre, dans ces temps dimensionnels, car nous savons au tout profond de nous que la vie est, que la vérité est et que l'amour demeurera toujours. Merci pour votre bienveillance, merci pour nous redonner confiance, car nous sommes confiance, et rien ne peut atteindre ce que nous sommes, car nous savons que nous sommes aimés, protégés et accompagnés ici et maintenant et pour l'éternité. Et pour les semaines et les mois à venir, nous demandons, nous, enfants de la terre, d'entendre nos demandes, qu'elles soient collectives ou individuelles, celles qui viendront du cœur, de notre cœur divin et cristallin. Celles de nous donner du courage, l'espoir, la force et la foi pour avancer chaque jour. Merci de nous unir, merci de nous faire voir la lumière en nous chaque jour, chaque instant. Nous, enfants de la terre,
bénissons l'humanité et nous sommes tolérance, compréhension et empathie envers notre frère et envers nos sœurs. Nous, enfants de la terre, sommes l'unité non divisée. Merci de faire naître la paix, l'harmonie, la joie sur cette terre et l'amour. Merci d'entendre notre prière et nos demandes. Il en est ainsi. Merci, merci, merci. Je vais la prendre en photo et je vais la mettre sur Telegram. D'accord? Et je vais la mettre aussi sur la communauté. Donc Telegram, vous nous trouverez sur Telegram, vous me trouverez sur le monde d'Auréa. Donc le monde d'Auréa, et vous avez aussi le lien en dessous de la vidéo. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez tomber directement sur Telegram. On est sur TikTok, on est sur Instagram aussi. Donc, et vous vous retrouvez aussi notre site, donc avec notre communauté privée, où il y a des vidéos, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo aux petits abonnés, à la famille qui est derrière, coucou. Et puis vous dire aussi que pour la section abonnés, pour le canal d'Auréa, à partir de demain, il y aura les guidances spécialisées, c'est-à-dire pour ceux qui sont abonnés, bien sûr, parce que je vais en faire que 10 par mois, parce que ça représente 4 heures en fait à peu près de soins. Donc il y a un soin, il y a une guidance, il y a une protection de 3 mois et il y a un chant personnel de l'âme en langage de lumière. Voilà. Je vous invite pour ceux qui sont abonnés, vous allez recevoir le mail, et pour ceux qui sont après, ça sera pour après les non-abonnés. Mais déjà, ce sont les abonnés de la communauté privée qui passent et qui ont ce privilège. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Voilà, donc, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais remettre quelques rendez-vous. Je dis bien quelques rendez-vous parce que je suis sur d'autres projets en ce moment qui demandent, là pour la rentrée, qui va demander pas mal d'énergie. Donc je vais devoir réduire un petit peu les consultations pendant quelques temps. Mais il va y en avoir quelques-unes, ne vous inquiétez pas. À côté de ça, il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent à la rentrée. Donc avec le groupe des créateurs du Nouveau Monde. Et donc, pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, vous recevrez le mail pour savoir quelle date il y aura ces rassemblements. D'accord? Donc, ça n'est pas réservé que aux abonnés, cette fois, pour ceux qui veulent s'y inscrire. Donc, vous verrez ça à partir, je pense, du 15 septembre pour les nouvelles dates. Donc, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous serre vraiment dans mes bras, avec le cœur. Parce que le cœur, la pureté de notre amour, la pureté de l'être authentique que nous sommes, parce que tout ce qui sera mensonge, qui ne sera pas vérité, qui sera caché, va être mis en lumière. Donc commençons déjà par nous regarder dans la glace et à se dire, est-ce que je suis OK avec moi-même? Pas avec les autres, est-ce que je suis OK avec moi-même? Est-ce que je peux me regarder dans une glace? Est-ce que je peux vraiment dire que je m'aime? Et pour répondre à Marie, et comme tant d'autres, n'ayez crainte et surtout n'ayez crainte et n'ayez point de déception vis-à-vis de l'humanité. L'humanité vibre, agit, avance à son rythme. Et elle avance beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Restez positive, Marie, c'est important, et aussi à d'autres personnes. Ne soyez pas déçus de votre prochain parce que vous ne voyez pas qu'il avance à votre rythme. Dites-vous qu'il y a quelques vies de cela. Vous êtes passé aussi par là et vous n'étiez pas au même stade de conscience que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est important d'avoir de la tolérance, de la compréhension, de la compassion pour les petits frères et les petites sœurs, parce que ce sont des petits frères et des petites sœurs, avec, comme je l'avais dit, des milliers, voire des millions de vies de différence en tant qu'âme, conscience. Donc c'est vraiment important de voir cela et d'avoir de la sagesse pour ça maintenant. Parce que justement, tout ce qui se passe est fait pour désunir qui nous sommes, l'unité que nous sommes. Donc maintenant, être dégoûté et déçu de l'humanité et qu'elle n'arrive plus à aimer, dites-vous que la seule personne, quand vous n'arrivez pas à aimer, vous n'arrivez pas déjà à vous aimer vous-même. Comment vous vous aimez? Posez-vous cette simple question. Est-ce que vous acceptez toutes les parties de vous ou pas?
Parce qu'à ce moment-là, plus vous allez accepter toutes les parties de vous, justement, cet être que vous êtes qui est magnifique. Et surtout, ne laissez personne vous dire le contraire. Ça, c'est important. Et je n'arrive plus à aimer, c'est grave comme mot, Marie. Attention aussi aux mots que vous êtes, que vous dites, parce que vous êtes ces mots, vous êtes ces pensées, vous êtes ces vibrations, et vous êtes ces actes. Et ça, je parle pour nous tous, moi inclus. Je suis toujours dans l'expectative, dans l'introspection, pas tout le temps, parce que justement, je prends du temps à être simplement, aller dans la forêt, à regarder les oiseaux, à sentir le vent sur mon visage, à me connecter à la terre, me connecter à l'essence, aux éléments, etc. Chacun a ses méthodes. Et puis, il y a un moment pour chaque chose et une place pour chaque chose, parce que c'est ainsi. Et ça s'appelle l'équilibre. Et trouver l'équilibre en soi, ça n'est jamais évident. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Et parfois, il y en a qui voudraient aller trop vite. Et vouloir aussi que les autres aillent aussi vite qu'eux. Mais ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à un enfant, et comme on le dit souvent, qui vient d'apprendre à faire un gâteau au yaourt, de vous faire une pièce montée. C'est pas possible. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps. Et plus vous serez dans la tolérance, la gentillesse, la bienveillance et la patience. Parce que c'est aussi de la patience. Ce sont tous ces fruits de l'esprit qui sont la bonté, la joie, l'intégrité, la foi, l'amour vis-à-vis de soi, pour commencer, pour être ensuite rayonné sur les autres. Donc, revenez à vous et arrêtez de regarder comment sont les autres. Regardez-vous comment vous êtes et pourquoi vous dites que vous n'avez plus à aimer. Parce que l'amour, alors on peut passer aussi par des phases de détachement émotionnel qui font partie aussi du cursus. Alors ça, pour ça, moi, quand je suis passée par là, c'était assez bizarre parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on peut voir des scènes ou entendre des nouvelles très perturbantes, voire difficiles, et qui ne vont plus nous impacter. Par contre, des choses qui sont belles, qui finissent bien, qui sont dans la joie ou un beau partage, on va très vite être pris émotionnellement. On va peut-être avoir des larmes de joie parce qu'on va ressentir le bonheur de l'autre ou d'une situation. Et ça fait partie aussi d'un cursus. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et puis, je dirais un pas après l'autre. Et chaque pas que vous faites, ne réfléchissez pas tant que ça au pas que vous faites. Juste écoutez la résonance de votre cœur. Voilà. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa.